Vous vous demandez si vous pouvez consommer des fruits si vous avez du diabète ou du prédiabète? Vous voulez savoir quelles sont les options les plus appropriées et celles que vous devriez éviter? C'est exactement ce dont nous allons discuter dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous passerons en revue les 10 meilleurs fruits pour les personnes atteintes de diabète et mettrons en lumière les 5 qui pourraient être plus risqués ou même interdits pour ceux qui font face à une résistance à l'insuline, au prédiabète ou au diabète. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car je suis sûr que certaines des informations que je vais partager vous surprendront. Cependant, avant de continuer, j'aimerais vous demander d'appuyer sur le bouton j'aime sous cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos conseils santé, et d'activer les notifications pour toujours être dans la boucle. Il est extrêmement important que vous partagiez ces données avec vos amis et votre famille. Diffuser le savoir est toujours bénéfique, surtout quand il s'agit de santé. Alors, partagez cette vidéo tout de suite. Et nous aimerions beaucoup entendre parler de vos propres expériences dans les commentaires. Oh, et n'oubliez pas de nous dire de quelle partie du monde vous nous regardez. Récemment, l'OMS a classé le diabète comme l'une des maladies causant le plus grand nombre de décès dans le monde. Il s'agit de la 3e maladie chronique la plus répandue, surpassée seulement par l'hypertension et l'obésité. En abordant le sujet de l'obésité, il est important de souligner qu'il s'agit du principal facteur de risque pour le développement du diabète de type 2. Malheureusement, nous savons que le poids moyen de la population est en augmentation. Par conséquent, il devient crucial de savoir ce que nous devrions inclure dans notre alimentation, ce qui souligne l'importance vitale de cette vidéo. Alors, les diabétiques peuvent-ils inclure des fruits dans leur régime alimentaire? La réponse est oui, ils le peuvent, et ils le devraient. Cependant, il existe certaines particularités à prendre en compte par rapport à quelqu'un qui n'a pas cette condition médicale. Alors qu'un individu sans diabète peut consommer des fruits sans grande restriction, en ayant même un régime largement centré sur ceux-ci tout en maintenant une vie saine, les personnes diabétiques doivent faire preuve de plus de prudence. En raison de leur difficulté à traiter les sucres efficacement, il est impératif d'imposer certaines restrictions sur la consommation de fruits. Ici, le mot-clé est limité. Alors, pour clarifier, contrairement à certaines informations circulant sur Internet, il est vivement recommandé que les fruits fassent partie du régime alimentaire des personnes atteintes de diabète et de prédiabète, mais toujours avec modération. Il est crucial de souligner que l'équilibre est vital dans ces situations. Vous vous demandez sûrement, pourquoi parle-t-on si souvent des fruits dans les discussions sur le diabète? Cela arrive parce que les fruits contiennent du fructose, un sucre naturel qu'ils possèdent. Ce sucre est ensuite converti en glucose par votre corps. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les fruits sont également une riche source de fibres et de nutriments essentiels, tels que des vitamines, des minéraux et des antioxydants, dont votre corps a besoin. De plus, de nombreuses études populationnelles montrent qu'une consommation plus élevée de fruits peut réduire le risque de plusieurs maladies, y compris l'hypertension, les AVC, les crises cardiaques, le cancer et l'obésité. Il est à noter que les fibres présentes dans les fruits sont des composants importants pour réduire le cholestérol, prévenir les pics d'insuline et améliorer la digestion, aidant à prévenir la constipation. Par conséquent, une question importante se pose, les glucides trouvés dans les fruits sont-ils nocifs pour les diabétiques? En y regardant de plus près, la réponse est non. Si vous choisissez d'éviter un fruit mais finissez par consommer un dessert, même léger, ou des produits comme le pain et les biscuits, communément trouvés dans les boulangeries, cet échange ne sera pas bénéfique. Il est vital de se rappeler que les fruits et les légumes sont les piliers de 2 des régimes considérés comme les plus sains ces dernières années, le régime DASH et le régime méditerranéen. Éviter les fruits serait une grave erreur contre votre propre santé. Par conséquent, faites de la nourriture votre médicament. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quels sont les meilleurs fruits pour un diabétique? Lorsqu'il s'agit d'inclure des fruits dans votre alimentation, il est essentiel de considérer 2 aspects principaux. Le premier est l'indice glycémique, qui montre combien la glycémie peut augmenter après avoir consommé un aliment particulier. Si le fruit que vous consommez a un indice glycémique élevé, votre glycémie augmentera rapidement, causant un pic qui fait que le pancréas libère une grande quantité d'insuline, pouvant entraîner une hypoglycémie plus tard. En revanche, un fruit avec un indice glycémique bas provoquera une augmentation progressive de votre glucose, évitant des pics abrupts et prévenant le stress sur le pancréas et l'hypoglycémie subséquente. Selon la définition de l'Association américaine du diabète, l'indice glycémique est classifié comme suit,
bas, jusqu'à 55, modéré, 56 à 69, élevé, 70 ou plus. Un autre aspect à considérer est la charge glycémique, un outil utile pour comprendre comment les aliments affectent les niveaux de sucre dans le sang. Mais que signifie la charge glycémique? Nous explorerons cela ensuite. Continuons avec notre liste de fruits bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète. En 8e position, nous avons les fraises, qui ont un indice glycémique de 42 et une charge glycémique de 3. Une information intéressante est qu'une tasse de fraises contient plus de vitamine C qu'une orange. De plus, les fraises sont les principales fournisseuses de physétine, un flavonoïde similaire au resveratrol trouvé dans les raisins. Des recherches récentes associent la physétine à un risque réduit de cancer et de vieillissement grâce à sa capacité à éliminer les cellules sénescentes, également connues sous le nom de cellules zombies qui peuvent enflammer le corps. Bien sûr, d'autres investigations sont nécessaires pour confirmer ces découvertes, mais pour l'instant, vous pouvez profiter et consommer davantage de fraises sans souci. En 7e place, nous trouvons les prunes avec un indice glycémique de 40 et une charge glycémique de 2. Il est important de noter que ces données concernent les prunes fraîches. Dans le cas des prunes séchées, la charge glycémique monte à 9. Les prunes sont une excellente source de fibres, favorisant la santé intestinale, et contiennent de l'adiponectine, une substance qui améliore la sensibilité du foie et des muscles à l'insuline. Ce composé a également des effets anti-inflammatoires et protège le cœur. Certaines études indiquent que les prunes pourraient même aider à prévenir l'ostéoporose. Ainsi, surtout si vous êtes une femme mince, vous pourriez envisager d'augmenter votre consommation de prunes. En 6e place, nous avons les poires, avec un indice glycémique de 38 et une charge glycémique de 4. Il est judicieux de les consommer avec la peau, car elles fournissent plus de 20% de la quantité quotidienne recommandée de fibres. Les poires sont très nutritives et peuvent être trouvées sous divers types, comme Williams, portugaise et poire d'eau. Ce fruit bénéficie à la santé intestinale grâce à sa haute teneur en fibres et est associé à un moindre risque de diabète, et peut même aider à la perte de poids. Aimez-vous notre vidéo? Laissez un j'aime et un commentaire ci-dessous. De plus, n'hésitez pas à proposer d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus pour nos prochaines vidéos sur la santé et la nutrition. En 5e position de notre liste, nous avons le fruit de la passion, avec un indice glycémique de 27 et une charge glycémique de 5. Ce fruit se distingue non seulement par sa saveur caractéristique mais aussi par ses propriétés calmantes qui aident à réduire l'anxiété et à améliorer la qualité du sommeil. Certaines recherches indiquent que le piscéathanol, une substance présente dans les graines de fruits de la passion, peut améliorer la sensibilité à l'insuline. Lorsque vous dégustez du fruit de la passion, évitez d'ajouter des édulcorants, du sucre ou du miel pour ne pas altérer votre santé intestinale. Il est préférable de le consommer à l'état naturel. En 4e place, nous introduisons la pomme, qui a un indice glycémique de 39 et une charge glycémique de 5. La pomme est une excellente option, riche en vitamines et minéraux, et elle aide même à augmenter les bonnes bactéries dans l'intestin. Cela aide à protéger contre des problèmes tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Et n'oubliez pas, tout comme avec la poire, il est préférable de manger la pomme avec sa peau, qui fournit 20% des fibres quotidiennes dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Maintenant, passons à notre top 3. En 3e place, nous avons la goyave, un fruit excellent pour les personnes diabétiques, avec un indice glycémique très faible de seulement 23 et une charge glycémique de 2. Il est une source significative de lycopène, de quercétine et de vitamine C, entre autres composants qui sont de très puissants antioxydants, aidant à combattre les substances nocives dans le corps. Plus précisément, le lycopène est excellent pour maintenir la prostate en bonne santé, tandis que les fibres dans la goyave aident à maintenir un bon fonctionnement des intestins. En 2e place, nous avons l'avocat, avec un indice glycémique de 10 et une charge glycémique de 3. Ce fruit pourrait même être le numéro 1 de notre liste, grâce à la grande quantité de bonne graisse qu'il contient, qui aide à augmenter le bon cholestérol et à réduire le mauvais. L'avocat peut également améliorer la réponse de l'organisme à l'insuline et réduire le risque de syndrome métabolique. Mais il est important de le consommer avec prudence, car c'est un fruit riche en calories, et si vous en consommez trop, vous pourriez prendre du poids, ce qui n'est pas bon pour les niveaux de sucre dans le sang. En tête de notre liste, nous avons la cerise, avec un indice glycémique de 20 et une charge glycémique de 6.
sendo Les uma cerises escolha sont riches en perfeita, potassium et en principalmente antioxydants, quando o fim ce do qui ano en se fait un choix aproxima e elas parfait, estão mais surtout disponíveis lorsque la nas fin de lojas, l'année approche et mesmo qu'elles sont sendo plus pouco disponibles caras. dans les magasins, Além de bien serem qu'elles uma soient un peu fonte rica chères. de vitaminas e En plus antioxidantes, d'être une riche as source de cerejas podem vitamines et ajudar você a d'antioxydants, dormir les melhor cerises peuvent por vous conta aider da à mieux melatonina, dormir, grâce à la hormônio muito mélatonine, importante une que elas hormone très contêm. importante qu'elles contiennent. Maintenant, il est temps de parler des fruits que les personnes atteintes de diabète devraient éviter. Le premier que nous voulons souligner est le raisin, qui a un indice glycémique de 53 et une charge glycémique de 7. Bien qu'il soit bon pour la peau et aide à combattre le vieillissement, grâce au resveratrol, et qu'il soit également une source de potassium, aidant à contrôler la pression artérielle et à éliminer l'acide urique, il est préférable de le consommer avec modération si vous êtes diabétique. Le deuxième fruit sur notre liste est la mangue, avec un indice glycémique de 56 et une charge glycémique de 13, des chiffres similaires à ceux du jus d'orange. La mangue est un fruit savoureux, riche en vitamines, mais si vous êtes diabétique, il vaut mieux n'en manger qu'un petit morceau. Ensuite, nous avons l'ananas, avec un indice glycémique de 66 et une charge glycémique de 12. Ce fruit apporte plusieurs avantages, tels que le soulagement des symptômes de l'arthrite, le renforcement de l'immunité et la réduction de l'inflammation, en plus d'être excellent pour récupérer après des exercices intenses. Mais, en raison de son indice glycémique élevé, il est préférable de le consommer en petite quantité, voire de l'éviter complètement. Le prochain fruit sur notre liste est la banane, qui a un indice glycémique de 62 et une charge glycémique de 16. Nous ne disons pas que vous devez supprimer la banane de votre alimentation, car elle contient beaucoup de potassium et aide à contrôler l'hypertension artérielle. Mais il est bon de ne manger pas plus d'une demi-banane à la fois. En fin de notre liste, nous avons la pastèque, qui a un indice glycémique très élevé, 72, et une charge glycémique de 7. Bien qu'elle soit excellente pour l'hydratation et une source de potassium, ceux qui sont diabétiques devraient consommer ce fruit et d'autres aux valeurs glycémiques similaires, telles que le melon, avec prudence afin de maintenir les niveaux de sucre dans le sang sous contrôle. Vous vous demandez peut-être, pourquoi les fruits les plus savoureux ont-ils des indices glycémiques élevés? C'est assez frustrant. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez toujours manger des fruits à indice glycémique élevé, tant que vous contrôlez les quantités ou ajustez votre consommation d'autres glucides pendant la journée, en faisant de la place dans votre régime alimentaire. Une autre option est de pratiquer plus d'activité physique pour pouvoir profiter de ces fruits sans trop de soucis. Pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang par le régime alimentaire, il y a quelques points importants à retenir. Évitez de faire des jus de fruits, car cela élimine les fibres et vous fait consommer plus de fruits en une fois. Aussi, ne achetez pas de jus prêts à boire sur le marché, surtout ceux en boîte, car ils peuvent augmenter significativement vos niveaux de sucre dans le sang et la graisse du foie. Il est également préférable de ne pas consommer de fruits séchés, comme les raisins et les dattes, car l'élimination de l'eau du fruit concentre le sucre, ce qui peut élever les niveaux de sucre dans le sang avec de petites portions. Le conseil le plus important que je veux donner avec cette vidéo est, continuez à manger les fruits que vous aimez, mais faites-le avec contrôle. Si vous aimez des fruits comme la pastèque et la mangue, vous n'avez pas besoin de les éliminer complètement de votre alimentation, mais contrôlez les quantités. Les fruits comme les cerises, qui sont plus adaptés aux personnes diabétiques, peuvent être consommés en quantité légèrement plus grande. Essayez d'inclure des fruits de différentes couleurs dans votre alimentation, car chaque couleur offre un type différent de nutriments bénéfiques pour la santé. L'objectif est d'avoir un régime alimentaire varié, sans éliminer complètement aucun fruit. Certains peuvent être consommés en plus grande quantité, tandis que d'autres, en plus petite quantité. L'important, comme toujours, est d'avoir un équilibre, pour éviter les problèmes et les fortes envies qui peuvent conduire à des excès et des regrets plus tard. Avez-vous aimé la vidéo? N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager afin que plus de personnes puissent avoir accès à ces informations. Et quelle sera la prochaine vidéo que vous allez regarder? Je vous laisse 2 recommandations ici sur le côté, une que YouTube recommande, et notre playlist sur les aliments médicinaux. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo.